Analyse de préfaisabilité de mesures d'efficacité énergétique pour bâtiments et usines avec RedScreen Expert. Partie 1. Aperçu de l'analyse de préfaisabilité d'efficacité énergétique. Dans cette série de vidéos, je vais vous montrer comment RedScreen Expert peut être utilisé pour évaluer la préfaisabilité d'un ensemble de mesures d'efficacité énergétique proposées pour un bâtiment ou des installations industrielles. Ces vidéos se concentreront sur les aspects de l'analyse qui sont propres à l'efficacité énergétique et que l'on retrouve donc principalement dans l'onglet Énergie. Si vous voulez obtenir un aperçu plus général des capacités de RedScreen ou des conseils détaillés pour gérer des technologies d'efficacité énergétique particulières dans RedScreen, visitez la chaîne d'apprentissage virtuel YouTube de RedScreen en cliquant sur son icône à droite de l'écran d'accueil, sous l'onglet Fichiers. Disons que je souhaite mettre en œuvre des mesures d'efficacité énergétique dans une usine qui fabrique des pièces en métal. Il s'agirait probablement d'installations très complexes. Configurer un modèle comprenant le bâtiment et ses équipements nécessiterait beaucoup de temps. Il serait bon d'avoir un exemple à partir duquel commencer, un exemple que je pourrais modifier en fonction des particularités de mon usine. Heureusement, RedScreen Expert peut fournir un tel exemple, compris dans sa banque d'archétypes d'installation qui est accessible par l'analyseur d'énergie virtuelle. Pour accéder aux archétypes, je clique sur Analyseur d'énergie virtuelle sous la colonne Guide de démarrage option de la page d'accueil de l'onglet Fichiers. Une carte s'ouvre, me permettant de sélectionner l'emplacement. Je glisse la punaise du projet sur London, en Ontario. Ensuite, je sélectionne l'archétype dans les listes déroulantes. Je choisis Industriel pour le type d'installation et Produits métalliques fabriqués pour le type. Une fois cela fait, je clique sur le bouton de crochet vert en bas à droite et RedScreen se configure selon les données de l'archétype. Habituellement, je navigue dans cette analyse en me déplaçant de gauche à droite dans les onglets du haut. L'onglet Lieu confirme l'emplacement que j'ai sélectionné et charge les données climatiques. Cet onglet est décrit dans d'autres vidéos. Dans l'onglet Installation, je vois que le logiciel est configuré pour effectuer une analyse de faisabilité d'une usine de produits métalliques fabriqués. Selon l'image, on dirait une usine habituelle, soit un petit espace de bureau joint à un espace de fabrication plus grand. La section d'analyse de comparaison contient des informations à propos de la quantité d'énergie habituellement utilisée sous la forme de combustible pour tous les usages. Les charges de chauffage, de refroidissement, d'éclairage et d'équipement des usines de ce type. L'usine de l'archétype comprend 95 employés. Une analyse de comparaison de 61 MWh par employé a été fournie. Cela correspond à la moyenne de l'étendue des valeurs typiques pour de telles installations. Cette étendue provient de la base de données de comparaison, accessible à partir de la barre de menu. Notez que ces données d'intensité énergétique sont annuelles. Dans RedScreen, sauf indication contraire, la consommation ou la production de combustible et d'énergie est indiquée pour une période d'1 an. Plus bas, la consommation de combustible de cet archétype est indiquée pour le cas de référence et le cas proposé. Le cas de référence reflète généralement la situation normale, soit l'état actuel des installations si elles sont déjà construites, ou les technologies habituelles qui seront utilisées dans le cas d'un projet planifié. Le cas proposé emploie des technologies plus efficaces dont le coût initial est plus élevé. RedScreen compare les coûts avantages supplémentaires ou différentiels du cas proposé par rapport au cas de référence. Pour cet archétype, les consommations de combustible du cas de référence et du cas proposé sont de 3117 MWh et de 2222 MWh. Ces valeurs ont été réglées pour refléter l'état actuel de l'archétype modélisé dans l'onglet Énergie. Notez que je peux modifier ces nombres dans la section d'analyse de comparaison sans affecter d'une quelconque façon ce qui est affiché sous l'onglet Énergie. De plus, si j'effectue des modifications sous l'onglet Énergie, les changements à la consommation de combustible du cas de référence et du cas proposé qui en résultent ne seront pas reflétés automatiquement dans la section d'analyse de comparaison, bien qu'une fonctionnalité permette de synchroniser les deux sections. Il y a beaucoup d'informations sous l'onglet Énergie. Je constate qu'il y a des données décrivant les divers aspects de l'usine de fabrication de métal.
Je vais me concentrer sur cet onglet, mais d'abord, je vais présenter rapidement les autres onglets. Sur l'onglet Coûts, il y a 3 sections. Dans le haut, les surcoûts à l'investissement montrent que l'achat et l'installation des équipements du cas proposé coûtent environ 1 million de dollars de plus que dans le cas de référence. Ce coût est calculé automatiquement à partir des données saisies dans l'onglet Énergie. La section de frais annuels montre que, pour les opérations et l'entretien, le cas proposé coûterait environ 69 000 $ de moins par année que le cas de référence. Les parenthèses autour du nombre indiquent qu'il s'agit d'un coût négatif, c'est-à-dire d'une économie. Même dans le cas proposé, l'usine consommera toujours 175 000 $ de combustible par année. Toutefois, le coût est inférieur à la facture de combustible annuelle de 252 000 $ du cas de référence. L'analyse de coût est configurée comme une analyse de niveau 1, ce qui affiche peu de détails. Pour saisir les coûts plus en détail, je pourrais utiliser le niveau 2 ou 3. Un système de niveau similaire existe dans l'onglet Émissions et dans l'onglet Finances. Sous l'onglet Émissions, la différence entre les émissions de gaz à effet de serre du cas proposé et du cas de référence s'avère être de 105 tonnes d'équivalent CO2 par année. Cela comprend les émissions de tous les combustibles consommés dans l'usine, soit le gaz naturel et l'électricité. Un facteur d'émission de 0,1 tonne d'équivalent CO2 par mégawattheure d'électricité consommée a été extrait de la base de données de facteurs d'émission moyens de RedScreen pour différents pays et provinces. Dans l'onglet Finances, une analyse de niveau 2 est fournie, soit une analyse détaillée des flux de trésorerie, de la rentabilité et du rendement des investissements. L'onglet Risques élargit cette analyse financière pour refléter l'incertitude des données saisies. L'incidence de la variation par perte de paramètres clés sur la rentabilité et le rendement des investissements est indiquée dans les tableaux de l'analyse de sensibilité dans le haut de l'onglet. Dans le bas, une analyse de risque montre les répercussions d'une variation simultanée pour un ensemble de paramètres clés. Finalement, dans l'onglet Rapport, je constate qu'un rapport de faisabilité reflétant les conclusions principales des onglets précédents a été généré. Les onglets Coûts, Émissions, Finances, Risques et Rapports sont essentiellement les mêmes pour toutes les analyses de faisabilité. Je vais donc retourner à l'onglet Énergie où il y a des éléments propres à l'efficacité énergétique. Dans le haut de l'onglet, il y a un ruban de menu. À gauche, il y a un panneau de navigation. À droite, il y a un écran principal. Son contenu varie en fonction de l'élément qui a été sélectionné dans le panneau de navigation. Par exemple, lorsque je clique sur Électricité et combustible dans le panneau de navigation, l'écran principal montre des informations liées au prix du combustible et de l'électricité. Par défaut, la section de sommaire apparaît lorsque l'onglet Énergie est affiché pour la première fois. Remarquez que les éléments qui apparaissent de gauche à droite dans le ruban de menu apparaissent aussi dans le panneau de navigation, dans le même ordre mais de haut en bas. Par exemple, à droite de Électricité et combustible dans le ruban de menu, il y a Horaire qui apparaît directement sous Électricité et combustible dans le panneau de navigation. Remarquez que, de gauche à droite, les éléments du ruban sont étiquetés étape 1 à étape 5. Au fond à droite, il y a Options. Suivre les étapes 1 à 5 nous guidera dans l'assemblage d'un modèle d'efficacité énergétique. Si cela n'avait pas déjà été fait lorsque l'archétype a été conçu, c'est ce que nous ferions. Pour conclure cette vidéo, je vais présenter chacune de ces étapes. À l'étape 1, combustible et horaire, nous indiquons les combustibles qui peuvent être utilisés dans ces installations, ce qui peut comprendre l'électricité ainsi que le prix de ces combustibles. Nous indiquons aussi les réglages des thermostats, la période pendant laquelle les ventilateurs fonctionnent et la période pendant laquelle le système de ventilation aspire de l'air frais. À l'étape 2, équipement, nous indiquons l'efficacité des divers équipements de chauffage et de refroidissement. Notez que les formulaires pour chaque équipement comprennent des valeurs pour le cas de référence et le cas proposé. À l'étape 3, utilisation finale, nous indiquons les éléments des installations qui nécessitent du chauffage, du refroidissement ou de l'électricité pour le cas de référence et le cas proposé. Cela peut comprendre l'enveloppe elle-même, l'éclairage, la ventilation, les moteurs, les pompes, la vapeur industrielle et bien d'autres éléments sélectionnés dans la liste déroulante.
À l'étape 4, optimiser l'approvisionnement, nous pouvons modéliser un système d'énergie solaire, éolienne ou d'une autre énergie verte pour répondre à une partie ou à l'ensemble des besoins de chauffage ou d'électricité des installations du cas proposé. RedScreen tentera d'utiliser les systèmes d'énergie renouvelable définis ici pour répondre aux besoins de chauffage et d'électricité résultant des éléments du cas proposé indiqués à l'étape 3, utilisation finale. Si la production du système d'énergie renouvelable est inférieure aux besoins des installations, la production restante sera fournie par les équipements de chauffage indiqués à l'étape 2, équipement, ou dans le cas des charges électriques par la source d'électricité par défaut au prix indiqué à l'étape 1, combustible et horaire. À l'étape 5, sommaire, je peux consulter les résultats de mon analyse à l'aide de 2 tableaux. Le premier, inclure la mesure, comprend une rangée pour chaque élément indiqué aux étapes équipement, utilisation finale et optimiser l'approvisionnement. La rangée résume la consommation et l'économie de combustible et d'énergie. Elle fournit aussi les coûts initiaux, les coûts de fonctionnement et d'entretien et les coûts de combustible et calcule la récupération simple de la mesure. Une case à cocher nous permet d'indiquer si le modèle des installations comprend les équipements du cas proposé. Si ce n'est pas le cas, RedScreen présume l'utilisation des équipements du cas de référence pour calculer la consommation d'énergie du cas proposé. Le deuxième tableau comparaison montre la consommation de combustible totale du cas de référence et du cas proposé pour chaque type de combustible et les économies qui en résultent. Il fournit aussi des tableaux qui permettent de comparer la production du modèle à des données historiques ainsi qu'aux analyses de comparaison et aux cibles définies précédemment dans l'onglet Installation. L'élément Options à la fin du ruban permet d'accéder aux divers outils et fonctionnalités. Les options disponibles varient en fonction de la section de l'onglet Énergie qui est ouverte. Dans les 2 prochaines vidéos de cette série, nous examinerons les 5 étapes de l'onglet Énergie plus en détail.